J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais essayer de vous expliquer mon travail durant la première partie. Donc la première des choses ici, quand je suis parti sur le site gouvernement Maroc et pour chercher des données, donc je suis finalement tombé sur un fichier Excel qui contenait les prix des matériaux de construction dans la région de Benin, Melal, Kenefra. Donc là, tout d'abord, j'ai importé les bibliothèques nécessaires, puis j'ai défini un chemin pour un fichier CSV que je vais sauvegarder par la suite, un chemin pour une base de données SQLite que j'ai déjà installé et créé tout. Et j'ai défini les années pour ça, c'est pour au niveau des colonnes de mon data frame par la suite. Et là, j'ai converti, puisque les années varient de 2005 à 2019, donc j'ai préféré convertir ça ici en STR tout directement. Donc, par la suite, j'ai essayé de charger mon fichier Excel par Panda et j'ai supprimé les deux premières. D'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble mon fichier Excel. Donc, voici mon fichier Excel. Comme vous pouvez le remarquer, il y a de ces colonnes qui ont plusieurs lignes. Par exemple, si on regarde ici la colonne corps, elle a deux lignes. La colonne activité aussi a deux lignes. Et donc, par la suite, ici aussi, les années. On a les années sur une ligne et il y a l'évolution des prix de vente sur une autre ligne. Donc, ça, par la suite, je vais essayer de normaliser. Et même, il y a gros œuvre qui prend plusieurs lignes, donc plus d'une dizaine de lignes. Et donc là, quand j'ai lu mon fichier Excel, la première des choses, j'ai supprimé d'abord les deux premières lignes de mon tableau. J'ai préféré les ignorer. Puis j'ai redéfini mes colonnes, encore activité, produit, variété, plus les années qui varient de 2005 à 2019. Et ensuite, à ce niveau, c'est une propagation pour éviter que les colonnes qui sont en plusieurs lignes, que les valeurs se propagent. Par exemple, comment dirais-je, par exemple, ici, à ce niveau, par exemple, activité. Donc, lorsque mon fichier est lu par Panda, Panda va répéter activité deux fois. Et quand je prends encore gros œuvre, toutes ces lignes, chacune aura le mot gros œuvre, chacune de ces lignes. Euh, donc là, cette ligne, c'est ça qu'elle me permet. Et là, j'essaie de supprimer la valeur dupliquée. Puis, j'ai sauvegardé dans un fichier CSV qui est plus facile à manipuler qu'un fichier Excel. Dans le chemin que j'avais défini tout à l'heure. Et voici maintenant à quoi ça ressemble mon data frame un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, gros œuvre, c'est répété sur toutes les lignes. Donc, par exemple, ici aggloméré, ici. Donc, j'ai essayé d'un peu normaliser. Et puis, par la suite, j'ai essayé de définir une fonction qui va charger mes données. Et j'ai essayé de aussi faire une fonction qui va afficher un dictionnaire de mes données. Ensuite, j'ai fait une fonction qui va nettoyer mes données, normaliser, supprimer les espaces, ajouter un identifiant, ainsi de suite. Et là, j'ai une fonction qui va créer ma base de données dans dans ma base de données SQLite, puisque c'est une base de données SQLite que j'utilise, que j'ai préféré utiliser plutôt, puisque sinon j'ai déjà PostgreSQL, mais j'ai préféré utiliser SQLite. Et ici, j'ai essayé de faire des requêtes avancées et la définition des KPI. Donc, pour le premier KPI que j'ai défini, il y a le prix moyen global par corps. Euh, et ensuite, j'ai essayé- j'ai défini un autre KPI qui est l'évolution temporelle du prix moyen global. Puis, le troisième, on a le top 5 des matériaux les plus chers. Donc, chaque KPI a son code SQL pour le calculer. On a aussi le taux de croissance de 2005 à 2019 par corps. Et je définis aussi la volatilité, d'autres KPI aussi. Donc, pour l'automatisation, toutes les fonctions que j'ai définies près de ça, près, euh,
Précédemment, c'était pour mieux automatiser mon pipeline. Donc là, ici, à ce niveau, j'ai une fonction qui va exécuter le pipeline en entier, qui va charger les données, qui va nettoyer, qui va créer la base de données et toutes les tables. Et donc là, pour optimiser la base de données, comme j'ai créé une index sur l'année, sur les fêtes, j'ai créé aussi une autre index sur l'ID des matériaux et une autre index sur l'ID des corps. Et puis j'ai essayé de créer des vues. J'ai créé à peu près trois vues. Donc, et là, ça, c'est une fonction qui me permet de mettre tous mes scripts SQL dans un fichier .SQL qui va sauvegarder le fichier .SQL. Et là, c'est juste une exécution de mon code qui va par la suite donner les tables créées par le dictionnaire de données. On a le corps, activité, produit, variété et l'année et ainsi de suite. Ça, c'est la sortie de mon code. Et donc après ça, j'essaie de créer des visuels pour mieux visualiser dans Power BI Desktop, comme vous pouvez le voir. Donc là, dans j'ai bases, j'ai trois bases dans mon Power BI. Donc là, le titre, j'ai mis Ménal, Kenifra, prix des matériaux de construction. Et là, j'ai mis un filtre suivant l'électricité, on a l'étanchéité, gros œuvre, menuiserie. Ça, c'est suivant les corps disponibles dans mes données. Donc là, quand on choisit ça change automatiquement. Par exemple, ici, dans l'électricité, on a le produit le plus cher en 2019. Ça, c'est son prix. On a la hausse entre 2005 et 2019 dans le domaine de l'électricité, c'était à peu près de 2,3% et ainsi de suite. Ici, on a une évolution du prix moins global entre 2005 et 2019. Donc, il suffit juste de choisir et on a les valeurs dans le graphe. Et ici, on a le prix moins par corps de travaux. Ensuite, j'essaie de faire un autre visuel d'analyse générale. Donc, j'ai fait la répartition des produits par corps. Tout d'abord, j'ai fait un filtre par année 2005, 2019 jusqu'à 2019. Donc, il suffit juste de naviguer comme ça et les données changent. Et donc là, j'ai mis le taux de croissance de 2005 à 2019. Et ici, c'est la table des produits. Il y a le nom des corps, il y a les produits, il y a la variété, il y a les prix. Donc là, j'ai classé par ordre de croissance les produits euh, dont le prix moyen a le plus varié, donc du plus grand au plus petit prix. Et ici, là, j'ai fait une synthèse avec une visualisation pardon, avec du code Python que j'ai intégré. Donc là, en général, il y avait eu une hausse globale des prix d'environ 14,8% sur les 15 années d'études. Merci, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre le travail que j'ai fait. Et merci beaucoup, portez-vous bien.